gouvernement togolais et la Banque mondiale ont procédé à Niamtougou le 6 février 2018 au lancement officiel de la mise en œuvre effective du projet Filets sociaux et services de base FSB et du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État, son Excellence Faure Esazimna Gnassingbé, avec la participation de plusieurs membres du gouvernement, des représentants de la Banque mondiale, des autorités locales et régionales, des populations bénéficiaires et d'autres partenaires au développement. Les deux projets s'appuient sur les bons résultats enregistrés dans le cadre de projets précédents financés par la Banque mondiale dans le domaine du développement communautaire pour apporter un accompagnement supplémentaire aux efforts du pays visant à améliorer les conditions de vie des plus pauvres et promouvoir le développement local. Après l'installation des autorités, le préfet de Doufelgou, M. Zatokoura, a souhaité la bienvenue aux participants. Pour accroître la rétention des élèves à la maintenant à l'école, nous avons initié à travers le ministère du développement à la base des cantines scolaires dans plusieurs de nos établissements. Grâce à ces cantines, les élèves n'ont plus de soucis de s'alimenter pour pouvoir suivre aisément les cours que leurs enseignants leur dispensent. Le projet FSB et EJV ont plusieurs composantes. La directrice générale de l'ANADEB, Mme Mazalo Katanga, a dans les détails. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les projets FSB et EJV, financés par le groupe de la Banque mondiale, répondent tous deux à des problématiques concrètes qui entrent incontestablement dans la mission du gouvernement qu'il a confiée à l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Il s'agit de soutenir 200 projets de réalisation. Le projet Filets sociaux services de base FSB s'articule autour de 3 composantes. La première, les infrastructures, j'ai dit 200. La deuxième, les cantines scolaires. Nous sommes déjà à 90 000 élèves. Et les transferts monétaires où nous avons été tous conviés à travailler pour que 120 000 ménages aient accès à ces moyens pour survivre. La troisième composante, bien sûr, porte sur le renforcement des capacités parce que je dis, ce n'est pas un projet qui va être mis en exécuté comme ça se faisait d'habitude, mais c'est les communautés elles-mêmes qui seront au centre. Elles vont être formées, elles vont identifier elles-mêmes leurs projets prioritaires de développement, elles vont passer les marchés, elles vont suivre leurs travaux et elles vont rendre compte. Concernant le second projet, le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Ce projet a 4 composantes. La première, le volontariat communautaire. Ça va se faire, le choix des jeunes qui vont travailler se fera au sein de leur communauté, par les communautés elles-mêmes. L'appui aux activités génératrices de revenus, la gestion du projet. Et cette action, pour la réaliser, la Banque mondiale accompagne le Togo avec 9 milliards de francs CFA. Très heureux des appuis du gouvernement en matière des filets sociaux et d'emploi des jeunes déscolarisés, les bénéficiaires partagent leurs expériences et leurs satisfactions avec le public. Je suis patron en menuiserie à lui. Après le travail de 4 mois du volontariat, l'ANADEB m'a appelé pour m'appuyer en me présentant mes kits de travail qui s'élèvent plus de 800 000 francs. Pour cela, j'avais peur, mais je pensais que c'est moi-même qui dois les compléter. Car il me disait, bon, je vais payer seulement que 200 000 francs. Et de là, on m'a remis les kits. Et je l'ai pris. Et je me suis installé. Présentement, j'ai engagé 4 personnes qui sont derrière moi. Je remercie beaucoup pour le soutien que notre papa, l'excellence du président, il a fait pour nous. Enfin, toute la jeunesse, je vous encourage à travailler sans cesse, avoir le courage de travailler. Mes chers amis, volontariat, c'est un engagement citoyen. Travaillons pour notre pays et nous soyons en paix. Merci. Merci à toi. Merci.
Lorsqu'il n'y avait pas de cantine dans notre école, nous connaissions les difficultés suivantes. Un faible taux de fréquentation de nos enfants à l'école, des irrégularités enregistrées parmi ceux qui arrivaient parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger à midi de leur retour de l'école. Et d'autres encore, pour trouver à manger, devaient rejoindre leurs parents au champ. Par conséquent, ils n'arrivent pas à revenir les après-midi. Et d'autres, pour revenir, arrivaient très en retard et très fatigués. Avec l'avènement de la cantine, nos écoliers ne connaissent plus ces problèmes ci-dessous. Elle a amélioré la fréquentation de nos écoliers qui passent de 346 élèves en 2014 à 630 élèves en 2018. Elle a également amélioré le taux de réussite de nos écoliers. Ils sont de 96,83% en 2015-2016 et de 98,76% de 2016-2017. Elle a également permis à nous, parents, un grand soulagement parce que nous ne nous soucions plus de quoi donner à manger à nos enfants dès le retour de l'école. Vraiment un sincère merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir pensé à nous, les couches vulnérables. Infiniment merci pour cette action cantine dans notre école EPPIACA. C'est le représentant des parents d'élèves. Les deux projets sont financés par le groupe de la Banque mondiale. C'était donc l'occasion pour Madame Joëlle Déaz, représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, de rappeler le contenu de la collaboration avec l'État togolais. À l'occasion du lancement de 2 nouveaux projets pour lesquels notre institution s'est engagée techniquement et financièrement pour accompagner le gouvernement togolais dans des efforts de lutte contre la pauvreté dans le pays. Les 2 nouveaux projets, dont la mise en œuvre effective démarre avec la cérémonie de ce jour, entrent parfaitement dans le cadre de votre mandat social et visent l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres à travers, entre autres, le développement des infrastructures socio-économiques de base, le renforcement des capacités des acteurs locaux et la prise en compte des femmes, des jeunes et des groupements communautaires. Aujourd'hui, à travers ces 2 nouveaux projets, nous nous engageons ensemble à mieux nous attaquer aux problèmes des jeunes pauvres et vulnérables et à renforcer les autres aspects, notamment la protection sociale et le développement des infrastructures de base dans le secteur de l'éducation, de la santé, l'accès à l'eau potable, entre autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, notre institution reste mobilisée à vos côtés pour poursuivre la collaboration et l'intensifier en mettant en place ces 2 nouveaux projets pour un montant total de 44 millions de dollars US, soit environ 26,4 milliards de francs CFA. Notre objectif commun étant de consolider les acquis des précédents projets et d'étendre davantage l'accès des communautés pauvres aux infrastructures socio-économiques de base, aux filets sociaux, ainsi qu'aux opportunités d'emploi et de génération de revenus pour les jeunes les plus démunis du Togo. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer tout le plaisir que nous avons eu à collaborer avec Madame la ministre du Développement à la base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, aussi bien qu'avec Monsieur le ministre de la Planification du Développement et gouverneur de la Banque mondiale, dans le cadre de ces nouveaux projets. Et je tiens à les remercier très sincèrement pour leur leadership et leur forte mobilisation. Mes remerciements et félicitations vont aussi à l'endroit de l'ANADEB et aux collègues de la Banque mondiale et à tous les acteurs qui ont rendu possible ce jour et qui seront impliqués dans la mise en œuvre des 2 projets. Je souhaite plein succès aux projets de filets sociaux et de services de base et aux projets d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables. Vive le partenariat entre la Banque mondiale et le Togo. Je vous remercie de votre aimable attention.
La voix du gouvernement a été portée par Mme Victoire Tomega Dogbe, ministre du Développement à la base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, qui a rappelé dans son discours officiel de lancement des 2 projets les ambitions du gouvernement en matière de développement à la base. Le 3 janvier dernier, dans votre message à la Nation, vous rappeliez la nécessité, je cite, de continuer sans relâche la lutte contre les fléaux que sont la pauvreté et la précarité, de renforcer les mécanismes d'auto-emploi, d'amplifier les filets sociaux tels que les transferts monétaires dans notre pays. Puis satisfaire les besoins fondamentaux des communautés à la base en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'eau, à l'énergie, de désenclavement, d'amélioration des revenus, lutter contre la faim, investir dans l'humain, multiplier les opportunités de création d'emplois pour les jeunes, les femmes. Voilà autant de défis qui guident votre action. Une action que vous menez sans relâche pour le bien-être de tous les Togolais. Excellence, merci infiniment pour votre si noble vision. Et je vous demande de l'applaudir encore très fort, son Excellence, Monsieur le Président. Et comme l'a toujours martelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, il nous faut aller plus loin et plus vite pour éliminer totalement la pauvreté dans notre pays. Ainsi, 2670 infrastructures socio-collectives ont été mises en place. Avec la mise en place de cantines scolaires gérées par les communautés elles-mêmes, 50 millions de repas chauds ont été servis à des élèves dans 304 écoles. Et environ 30 000 femmes des régions de la Kara et des Savanes ont bénéficié des transferts monétaires. Les mécanismes d'accompagnement et de soutien aux femmes, aux jeunes, aux agriculteurs, pour renforcer leur inclusion et leur autonomisation financière, tels que le FAEJ, le PRADEP, le FNFI et le programme de volontariat, ont été également développés. C'est dans la continuité de toutes ces initiatives et avec une réelle volonté d'accélération et d'intensification du gouvernement togolais que le projet de filets sociaux et services de base et celui d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables sont aujourd'hui lancés pour un coût total de 26,4 milliards de francs CFA. L'État togolais apportera des ressources additionnelles d'environ 9 milliards de francs CFA sur les 5 années pour marquer sa détermination à toujours améliorer les conditions de vie des populations togolaises. Ceci sans compter la contribution pour le passage à échelle pour les transferts monétaires. Vous n'avez pas assez applaudi la contribution de l'État togolais. En dehors de 26 milliards, l'État s'engage à apporter des ressources additionnelles et c'est 9 milliards de francs CFA. Dans le cadre de ces 2 projets, il s'agira précisément d'assurer aux ménages et aux communautés défavorisées un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets sociaux d'une part, et de fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés du Togo d'autre part. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais renouveler les sincères remerciements du gouvernement togolais au groupe de la Banque mondiale pour son engagement continuel à accompagner le Togo dans sa politique de développement et pour la confiance placée en la MADEB pour la mise en œuvre des 2 projets. Je voudrais profiter de cette tribune et au nom de tous les bénéficiaires, des jeunes, des femmes, des enfants, réitérer ma reconnaissance au chef de l'État pour sa vision et sa détermination à faire reculer les frontières de la pauvreté au Togo et à œuvrer sans relâche pour le bien-être et l'inclusion de toutes les Togolaises et de tous les Togolais. Pour conclure mon propos, je voudrais, au nom du chef de l'État, déclarer officiellement lancé le projet de filets sociaux, services de base et le projet d'opportunité d'emploi des jeunes vulnérables. Que Dieu bénisse notre pays de Togo. Je vous remercie pour votre aimable attention. La cérémonie a pris fin avec la visite de la cantine scolaire de l'EPP-IACA qui a abrité la cérémonie de lancement.
Un atelier d'échange autour des détails de mise en œuvre des deux projets a suivi la cérémonie au centre communautaire de Niamtougou dans la préfecture de Doufelgou. Il a regroupé les préfets, les membres du conseil d'administration de l'ANADEB, l'équipe projet de la direction générale de l'ANADEB, les chefs traditionnels, les partenaires et les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des deux projets.